Dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler de la culture des carottes. Il y a quelques semaines, nous avons fini les récoltes sur la parcelle où on avait lancé les choux. On les a pratiquement tout vendus et après les récoltes, nous avons jugé opportun de lancer avec la culture des carottes. Plusieurs personnes parmi vous nous ont demandé quand est-ce qu'on fera une émission sur la production de la carotte. Eh bien, nous y sommes. Aujourd'hui, je vais donc à Penka-Michel vous promener dans les plantations et rencontrer aussi mon partenaire qui s'y trouve pour qu'on essaye de vous brosser complètement l'itinéraire technique dans la culture des carottes. Avant cela, je voudrais aussi vous annoncer qu'au mois de septembre, nous avons 3 formations. Du 16 au 17 septembre, une formation ici dans la ville de Caen en apiculture professionnelle. Après la formation de Caen, chaque apprenant recevra un kit d'apiculteur constitué d'une ruche moderne taminée, l'acide abeille, le lève 4, la combinaison de protection individuelle, l'enfumoir, une attestation de fin de formation et toutes nos vidéos exclusives sur l'apiculture professionnelle. Après la formation de Caen, nous irons du côté de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, où nous ferons également 2 formations. La première journée, ce sera une formation sur le site en apiculture professionnelle et le lendemain, nous ferons une autre formation sur la culture intensive de la banane douce, de la banane plantain, de la création intensive de vergers et de tout autre type de produits maraîchers. Les participants de Côte d'Ivoire auront également une combinaison de protection individuelle de la ficide d'abeille et toutes nos vidéos exclusives sur l'apiculture professionnelle et sur la culture intensive de la banane douce ou de la banane plantain. Et après la phase de la Côte d'Ivoire, nous serons du côté de Ouagadougou au Burkina Faso pour 2 formations. Une en agriculture, une en apiculture et une autre sur la production intensive de la banane douce et de la banane plantain. Après cette formation de Ouagadougou, nous annonçons aussi notre arrivée à Libreville au Gabon. Les dates du Gabon ne sont pas encore connues et après le Gabon, ce sera le Bénin. Donc les gars, allons-y maintenant à Penka-Michel pour voir comment on cultive les carottes. Les gars, me voici à Penka-Michel et comme vous pouvez le constater, je suis dans la parcelle où nous avons cultivé précédemment les choux. Dans cette parcelle, nous avons récolté les choux et présentement, nous sommes en train de mettre des carottes, la rotation des cultures. Vous allez voir comment les plantations sont déjà en train de végéter parce que les carottes ont été mises sur cette parcelle il y a pratiquement 10 jours. Et la levée est pratiquement effective. Et comme vous le savez, je suis toujours avec mon compagnon, mon partenaire, Gérard, qui va nous expliquer des données techniques, qui va nous donner des données, je me répète, à dessin technique sur la culture de poivrons. Gérard est là. Bonjour Gérard. Bonjour Tami, bonjour, comment tu vas? Ça va, je vais très bien, tu le sais. Rassuré. Voilà, je te laisse encore le soin de te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Bon, salut à vous, fidèles abonnés. Moi, c'est Gérard Tchofo, agronome formé à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Caen, comme vous le savez déjà. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture de carottes, comme Tami vous a si bien dit au début. Sur ces parcelles, après la récolte des choux, nous avons eu à faire un labour. Après, on a tracé les bions. Sur les bions, nous avons fait des lignes de semis. On a mis les semences, on a passé les fientes. Aujourd'hui, la levée est déjà là. Et le travail va continuer puisque beaucoup d'autres étapes également restent encore à faire. Avec le temps, nous allons vous montrer toutes ces différentes étapes-là. Oui, pour que vous soyez informés
de l'évolution de ce projet de A à Z. Exactement. Oui. Alors, Gérard, on constate que dans les plantations, il y a encore quelques têtes de choux qui sont là. On les a laissées à dessein ou bien... De quoi s'agit-il en fait? Non, les restes de têtes de choux qui sont là, vous vous souvenez, durant notre vidéo sur les choux, ou la récolte des choux, on vous avait fait comprendre que les choux, quand on les a répliqués, on a eu une invasion de grillons, appelons ça comme ça, le nom scientifique, des grillons, ce qui nous a permis de faire un remplacement. Et par la suite, ce qu'on a remplacé, il y avait un retard de 2 semaines. Exactement. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas les récolter le même jour que les premiers semis. C'est ça. Voilà pourquoi vous voyez encore quelques rescapés têtes de chou dans la parcelle. Oui. Alors Gérard, je voudrais savoir, la culture des carottes, on parle des carottes, on sait également que dans les ménages, les femmes utilisent énormément de carottes pour la cuisine, pour faire des jardinières, etc. Est-ce que la culture des carottes est aussi compliquée que la culture des choux, par exemple? Est-ce que la culture des carottes même est une culture compliquée? Non, elle n'est pas compliquée, elle est plutôt simple, comparée même aux choux. Oui. Puisque déjà, côté traitement, les carottes ne sont pas trop exigeants. Oui. Oui, et côté fertilisant également, les carottes ne sont pas tellement exigeants. Mais il faut le savoir. Bien sûr. Parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas, il ne va pas s'en sortir, ça va être très dur. Bien sûr, beaucoup m'ont rapproché en disant, se plaignant que la carotte-là, vous faites ça comment? Vous faites ça comment, hein? Donc, c'est dur pour quelqu'un qui ne connaît pas. Mais bien évidemment, oui. Quand vous connaissez, c'est facile. C'est un jeu, en fait. C'est comme un footballeur. Hein? Quand il fait les merveilles sur le terrain, tout le monde est étonné. Ouais, c'est l'entraînement, en fait. On s'entraîne, ça va, ça donne. Voilà, c'est ça. C'est pas, je peux dire que ce n'est pas compliqué. Oui. Voilà. Alors, contrairement aux choux, où nous avons eu recours à la pépinière avant d'acheminer les plants dans les champs, ici, dans la culture des carottes, on a fait le labour et directement, on a fait le semis. C'est-à-dire qu'ici, on a recours au semis direct. Quelle est la différence donc entre la culture des choux, où on fait d'abord la pépinière, et la culture des carottes, où on vient faire le semis direct? Est-ce qu'on ne peut pas faire la pépinière des carottes avant de venir les planter par la suite dans les plantations? Bon, merci pour cette question. Déjà, les choux, comment je vais dire, les choux demandent qu'on fasse une pépinière, puisque le chou a besoin d'espace pour pouvoir végéter et donner une grosse rosette. Oui. Contrairement aux carottes, où on les appelle, je crois qu'on peut les appeler les racines. C'est ça. Oui. Ce qu'on consomme, c'est la racine. On appelle ça la grosse racine. C'est ça. Oui. Donc la différence entre les deux cultures, c'est que quoi? Une fois que la carotte est mise en terre, si vous voyez vous-même que si on dit qu'on va la transplanter ou faire enlever pour faire un répliquage, cette racine-là va peut-être connaître les déformations. Exactement. Il y a déjà ça donne de deux aussi. Sa croissance sera, je veux dire, ralentie. C'est ça. Oui, sa croissance ne pourra pas être nette ou parfaite. Ouais. Oui, voilà un peu quelques différences qu'on peut citer. Ah, d'accord. Oui. Alors, et pourquoi je voudrais savoir, peut-être les internautes également voudraient savoir, on pouvait également mettre les choux sur la même parcelle. Pourquoi tu as fait ce qu'on appelle généralement, dans notre jargon, la rotation des cultures? On a fait la rotation, comme vous le savez, la rotation permet d'éviter certaines maladies. On ne pouvait pas revenir avec les choux, de peur d'être... qui est les mêmes maladies qui ont attaqué les choux précédents sur le site, quoi. Oui, que d'autres... En fait, si on remettait, ce qui est sur le rendement devait être différent. C'est ça. Oui, dû aux attaques, dû aux maladies qui sont restées que la précédente culture a laissé dans le sol. C'est ça. Donc, quand vous faites une culture pareille, quand vous voulez faire une seconde, il faut roter, changer, mettez une culture même qui n'est pas de la même famille. Exactement. Le chou, par exemple, n'est pas de la même famille que la carotte. Ce n'est pas une culture de deux familles différentes. Oui, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas de la même famille. Alors, Gérard, le plus souvent, quand on parle d'agriculture, les gens attendent qu'on leur donne des chiffres, l'argent. C'est ça qui intéresse beaucoup plus les internautes, parce que à rien ne sert de lancer une plantation comme celle-ci si à la fin on ne va pas tirer son épingle du jeu. Pour une plantation par exemple d'1 hectare, si quelqu'un décide aujourd'hui de se lancer dans
la culture des choux. Déjà, qu'est-ce qu'il faut avoir au préalable? Des carottes, tu voulais dire? Je veux dire des carottes. Quelles sont les données que cette personne doit avoir à disposition pour se lancer? L'agriculture commence par quoi? La semence. Oui. Il lui faut d'abord savoir quelle variété il va mettre en terre. Hein? En secondo, on pourra parler du site. C'est ça. Le site est comment? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce que le sol là va permettre un bon développement des carottes? Et parlant de l'accessibilité du site, le site est bien accessible. Vous voyez la route là? Exactement. Donc les voitures circulent librement dans notre site. C'est ça. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne pourrait rater notre récolte parce que la voiture, où on n'a pas eu la voiture pour entrer, transporter notre marchandise. C'est ça. Donc là, c'est de 2. De 3, il faut quoi? La technique. Hein? C'est ça. Maintenant, il doit savoir quel intrant, les fientes. La carotte a besoin des fientes au départ, après les engrais. Et on pourrait également faire, on va également faire quelques traitements phyto, mais pas autant que sur les tomates et les poivrons, ou bien quoi encore, les choux. Donc la carotte est un peu moins exigeante en ce qui est de traitement phyto. Bon, c'était que quelques éléments, il doit aussi connaître son marché. Il doit savoir où il va aller vendre avant de mettre la culture en place. Je crois que si ces quelques étapes sont maîtrisées, n'importe qui pourra faire la carotte. Ouais. Et concernant le choix du site, tu as parlé du choix du site, la texture du sol, ça doit être comment? Est-ce qu'il faut faire la culture de la carotte sur un sol qui est vraiment compact? Sur un sol compact, la carotte ne va rien donner puisque la racine là ne pourra pas percer le mystère du sol. Ne pourra pas, donc le développement déjà ne sera pas bon, le rendement sera médiocre, juste simplement dû au fait que la racine n'a pas pu s'exprimer pour pouvoir donner une bonne tige ou une tige conséquente. Donc il faut un sol meuble, une texture, disons, limoneuse. C'est ça. C'est mieux de préférence, une texture limoneuse. C'est un sol léger, la carotte va s'exprimer, ça va donner le max d'elle-même. Voilà. Pour 1 hectare de culture de carottes, Gérard, qu'est-ce qu'il faut dégager en termes de finances? Si quelqu'un aujourd'hui décide de se lancer, il lui faut quel montant en admettant que son site est dégagé, le sol est meuble et ce qu'il lui reste à faire, c'est de faire le labour, d'acheter des semences, des intrants agricoles, etc. Jusqu'à la production, il lui faut environ quelle somme d'argent? Minimum 500 000. Hein. Avec 500 000 francs, avec déjà le site aménagé et tout, il pourra s'en sortir. Sur 1 hectare? Sur 1 hectare. Oui. Les carottes ne sont pas exigeants. Parce qu'en engrais, c'est autour 200 à 300 kg. Toute proportion gardée, il faut dire que les engrais qu'on apporte à ces cultures dépendent ça dépend aussi de la fertilité du sol. Déjà, bien sûr, ça vaut la peine de le signaler. Donc, disons qu'avec 500 000 sur 1 hectare, avec un terrain bien situé, un sol déjà un peu travaillé, non, 500 000 j'ai. Donc il ne faut pas les millions comme sur la culture de tomates et de poivrons. C'est ça. Oui, oui. Et à la fin, lorsqu'on a fait des ventes, quel chiffre d'affaires on peut dégager? Là maintenant, le chiffre d'affaires va dépendre du coût sur le marché ou de l'endroit où vous livrez. Parce qu'il y en a qui produisent pour livrer dans les restaurants ou dans les supermarchés où un prix est défini à la base. Quelqu'un qui vend à 5 000 ne pourra faire le même chiffre que celui qui vend à 15 000 francs le filet. Souvenez-vous, il y a les saisons où ça arrive à 20 000 en saison sèche. Novembre, décembre, janvier, février, ça devient cher. 20 000. Mais là, actuellement, ça coûte 5 000 francs. Bon champ. Vous comprenez un peu? Donc, quelqu'un peut faire 2 millions, 1 million 500. Donc, tout dépend des prix. En 3 mois? Oui, en 3 mois. Vous avez 500 000. Je vois pourquoi tu persistes dans la culture, Gérard. Bien sûr, bien sûr. Il y a l'argent dedans. Je vise un truc que je vise. On verra en novembre si ça réussit. Ça va réussir. Ça va réussir, bien sûr. Bon, il n'y a que la nature qui peut nous surprendre. C'est ça. Sinon, en novembre, on sera ensemble lors des récoltes. Voilà. Donc, on est là. On va suivre le processus, ça va aller.
Voilà, vous avez tout compris les gars. Le projet est lancé. Je précise aussi quand même que nous avons 2 sites de carottes. Oui. Il y a ce site et l'autre site. On ira sur l'autre site également voir. Les 2 sites couvrent pratiquement quelle superficie? 8000 m². 8000 m². Presque 1 hectare, oui. 8000 m². Oui. 8000 m² et tu dis véritablement qu'il faut à moins 500 000 pour gérer cela. 400 000, plus nous on est à moins d'1 hectare. Donc 400 000 j'ai. Oui. Voilà, Gérard, peut-être un mot de fin avant qu'on ne conclue la vidéo. Dieu vous garde, non? Portez-vous bien, bonne santé à vous. Pour tous vos projets, n'oubliez pas, vous avez à tous nos numéros, contactez-nous, nous serons disponibles pour vous. Voilà, merci aussi à vous qui avez regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, les dates des prochaines formations, je ne les ai pas directement en tête, mais nous avons 3 formations au mois de septembre, une à Tchang, en apiculture professionnelle, une en Côte d'Ivoire. Ce sera une formation, la formation de Côte d'Ivoire se passera à Yamoussoukro. Et 2 jours de formation. Le premier jour, ce sera une formation en apiculture professionnelle directement sur le terrain. Nous irons toucher du doigt les réalités de l'apiculture ivoirienne à Yamoussoukro. Et le lendemain, nous ferons une autre formation sur la culture intensive de la banane douce et de la banane plantain. Au cours de la formation, nous parlerons bien évidemment de la création intensive des vergers, des cultures, des différentes cultures maraîchères. Et après la formation de Côte d'Ivoire, nous fixerons le cap sur le Burkina Faso à Ouagadougou, toujours pour une formation en apiculture et une autre en agriculture sur la culture intensive de la banane douce, de la banane plantain, de la création des vergers et tout type de produits maraîchers. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces formations, vous cliquez juste sur le lien dans la description, remplissez le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à l'une de ces formations. Et on se dit à très bientôt.